Alors l'approche de France Urbaine en matière de sécurité et de prévention, elle est précise, hein. C'est-à-dire que nous considérons que les maires, les élus d'une manière générale territoriaux jouent un rôle prépondérant dans ce qu'on appelle le continuum de sécurité, avec leurs propres services. On peut parler des services de médiation, on peut parler bien entendu des polices municipales, des éducateurs. Tout ça fait partie de ce que les collectivités ont aujourd'hui à leur disposition pour jouer ce rôle-là. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est conforter le rôle que nous avons en matière de tranquillité publique avec cette approche-là. Et par rapport à ça, le constat qu'a fait France Urbaine dans les travaux que nous avons pu mener au sein de la commission sécurité, eh bien, c'est qu'en fonction des territoires, eh bien, ce continuum de la sécurité, avec cet axe fort de tranquillité publique, est souvent différent en fonction des territoires parce que ça tient souvent aux personnes qui sont en place. Et donc à partir de là, il faut essayer d'harmoniser avec les autres acteurs de ce continuum de sécurité, bien entendu les polices, les gendarmeries, mais aussi les parquets, de manière à avoir beaucoup d'efficacité. Ce que nous prônons également dans cette approche de prévention, puisque c'est plutôt de la prévention pour nous, eh bien, c'est d'avoir aussi une approche globale, transversale, en matière de santé, en matière d'approche de politique sociale, en matière de politique de la ville, en matière également d'urbanisme, c'est-à-dire c'est un tout qui constituera cette relation de confiance qu'il peut y avoir à un moment donné entre les acteurs, le citoyen et les institutions. Et c'est comme ça que nous travaillons et que nous voulons travailler. Alors notre commission fonctionne d'une manière très particulière et très efficiente à mon sens. C'est que nous avons entamé une démarche qui est une démarche ascendante et non pas descendante. C'est-à-dire que nous voulons aller au plus près des acteurs de la sécurité, de la prévention, de la justice pour travailler avec eux. Et c'est ce que nous avons initié déjà maintenant depuis plus de 2 ans, en maillant le territoire et en faisant des concertations territorialisées pour faire émerger les propositions qui ensuite iront jusqu'au gouvernement. Nous l'avons fait parce que nous avons estimé que, bien entendu, ce sont eux les premiers qui sont sur le terrain et qui doivent, bien entendu, nous faire part de leurs difficultés, mais aussi de leurs aspirations. Alors j'ai demandé à Nathalie Conders, hein, qui est première adjointe à Dijon, cette mission, dans la mesure où les objectifs aujourd'hui qui sont fixés, c'est le recrutement de 11 000 policiers municipaux à l'horizon 2026. Donc beaucoup de postes à pourvoir. Et aujourd'hui, on se rend compte de la carence et de la pénurie de ces recrutements et des difficultés que nous avons. Donc 30 propositions que cette commission a élaboré autour de 4 axes. Un axe qui est sur les recrutements, bien entendu, la formation, la gestion des carrières, et puis le soutien aux agents qui sont recrutés. Voilà, donc avec ces axes, nous pouvons et nous estimons que nous pourrons être plus efficaces. Parlons recrutement, une des propositions concrètes, par exemple, c'est d'avoir des concours plus nombreux. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de concours et pas suffisamment sur l'ensemble des territoires. Donc ça, c'est une première proposition concrète. Ensuite, c'est de permettre une formation qui soit aussi plus efficiente et avec des formations plus nombreuses, mais aussi avec beaucoup plus de fluidité. Et puis, également, la gestion des carrières, c'est permettre aussi une évolution de carrière à nos policiers municipaux, qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, est quand même assez contrainte, et ça passe notamment sur des propositions au sein du RIFSEP. Et enfin, quand nous avons des policiers municipaux, concrètement, il faut les accompagner, c'est le 4e axe. Je prends un exemple, celui du logement, comme le fait le privé au travers d'Action Logement. Nous devons aussi être en capacité d'accompagner les policiers municipaux pour qu'ils soient bien accueillis sur les territoires.
Alors là, on a dans les années qui viennent plusieurs grands événements sportifs. On a ce qui revient tous les ans, le Tour de France, on va avoir la Coupe du monde de rugby, on va avoir ensuite les Jeux olympiques, et puis j'en rajoute une autre, parce qu'en 2025, la France va également accueillir la Coupe du monde de rugby à 13, qui est une grande compétition. Et donc nous sommes, nous, les territoires, au cœur, justement, de ces politiques de prévention et de sécurité, puisque nous en sommes les acteurs, puisque ce sont les villes qui vont accueillir, et les grandes villes notamment, qui vont accueillir ces événements. Donc ce que nous voulons, c'est être complètement associés à ce que va être les différents dispositifs qui vont être mis en place pour l'organisation de ces compétitions. Il y a des grandes villes, je prends l'exemple de Toulouse, qui va accueillir des grands matchs de la Coupe du monde de rugby, qui a une expérience déjà dans ce qu'elle met en place depuis une dizaine d'années, 12 ans exactement, liée beaucoup sur la prévention. Donc il faut s'appuyer sur ces expériences et il faut que ce soit généralisé sur l'ensemble des villes qui vont accueillir ces compétitions que je viens de citer. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment que nous soyons associés, parce que là les enjeux sont énormes. Alors en fonction des compétitions, bien entendu les risques sont différents. En fonction, une Coupe du monde de rugby a sans doute moins de risques que d'autres compétitions, mais il n'empêche que nous allons accueillir des milliers et des milliers de personnes, et donc il faut être pertinent dans l'approche. Alors là, on rentre directement dans le champ de l'intelligence artificielle, mais aussi de la cybersécurité, hein, parce que les deux sont fortement liés, et c'est pour ça que la commission sécurité s'en est emparée également. Là-dessus, les positions aujourd'hui sont des positions qui ne sont pas forcément, pour certaines en tout cas, et dans certains territoires, tranchées. On sait que les préfets ont jusqu'au 31 mars 2025 pour estimer s'ils doivent ou pas mettre ce dispositif en place. On sait que certains territoires, certaines grandes villes, ont décidé, elles, et ont pris des arrêtés en conséquence, de ne pas associer tout ce qui concerne l'algorithme, l'intelligence artificielle, la vidéosurveillance, et que ça ne soit pas associé. D'autres sont plutôt au stade de l'observation et n'ont pas tranché encore. Mais nous, ce que nous voulons à France Urbaine et au sein de la commission, c'est que soit définie une certaine éthique. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a un débat, il y a des échanges au sein de la commission, entre élus. Certains ont des positions tranchées, d'autres moins, mais ce que nous voulons, c'est surtout que, sans renier la nécessité de le faire à certains moments, qu'il y ait vraiment une charte, une éthique qui soit mise en place, de manière aussi à préserver les libertés individuelles. On voit que, par exemple, sur les ZFE, il y a déjà des dispositifs qui sont mis en place ou qui sont envisagés pour la lecture des plaques minéralogiques. Très bien. Eh bien, sur les événements sportifs, on l'évoquait tout à l'heure, il va falloir bien entendu être innovant tout en préservant la liberté individuelle. Et nous allons faire des propositions en ce sens. C'est le sens des travaux que nous faisons au sein de la commission, notamment liés à la cybersécurité et à l'intelligence artificielle.